Les troupes ennemies franchissaient les frontières. La Convention mit le roi en accusation. On instruisit rapidement son procès. Il s'agissait de marquer un point de non-retour par un sacrifice exemplaire. Il s'agissait d'en finir non pas avec le roi, mais avec la monarchie. Condamné à mort par la Convention à une voix de majorité, Louis XVI fit ses adieux à sa femme et ses enfants. Il fut guillotiné en public le 21 janvier 1793. En septembre de la même année, la reine fut transférée à la prison de la Conciergerie. Abandonnée à son sort par l'Autriche, Marie-Antoinette fut séparée de son fils, privée de ses objets personnels et mise au secret. Non! Non! La jeune République était menacée à l'intérieur comme à l'extérieur. La Convention décréta la terreur. Les têtes tombaient. Il fallait éliminer les tièdes, les indécis. Chacun maintenant craignait pour sa vie. Marie-Antoinette servit de bouc émissaire. La haine populaire à l'encontre de Marie-Antoinette prenait des proportions jamais atteintes jusque-là. On parlait de favoritisme scandaleux, de dilapidation sans frein, de cruauté, de sa haine féroce contre le peuple français. Reine coquette, reine catin, disait-on de celle qui n'était plus reine. Elle était une bête féroce, carnassière, venimeuse, la louve autrichienne ou l'architigresse. Elle avait affamé volontairement le peuple. Elle était aussi décrite, et jusque sur les scènes de théâtre, comme une paillarde, une lesbienne, une criminelle, l'incarnation du mal qui avait rêvé de boire le sang des Français dans leur propre crâne. Le comité de salut public, sous l'impulsion de Robespierre et de Hébert, décida de faire le procès de celle qu'on appelait maintenant, depuis la mort de Louis XVI, la veuve Capet. Elle était accusée de trahison, d'intelligence avec l'ennemi, non sans raison, et d'avoir dilapidé le trésor national. Il fallait un geste fort, définitif. Tous ces documents, madame, Nous n'aurons jamais le temps de vous préparer une défense efficace. de toute évidence. Vous avez raison. Je vais écrire au président de la Convention pour lui demander de m'accorder 3 jours de plus. 3 jours. Cela fera une différence. Nous devrions commencer. La Convention les lui refusa. Tout au long de son procès, qui fut en partie public, la reine se défendit avec intelligence et même avec force. Vous n'avez jamais cessé de détruire la liberté. Vous vouliez remonter au trône sur les cadavres des patriotes. Nous n'avions pas besoin de remonter sur le trône puisque nous y étions.
Quel intérêt portez-vous à la République? Le bonheur de la France est celui que je désire par-dessus tout. Pensez-vous que les rois soient nécessaires au bonheur des peuples? Aucun individu ne peut décider de cela. Que répondez-vous aux accusations d'inceste portées contre vous? Pourquoi ne répondez-vous pas? Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles présentes ici. Le poison n'est pas de ce siècle-ci. C'est la calomnie qu'on emploie. C'est un moyen plus sûr pour tuer. On retourne et on envenime les choses les plus simples et les plus innocentes. On aveugle sans cesse le bon bourgeois, on enivre la populace. On nous peint comme des êtres sanguinaires qui veulent égorger tout Paris. Quand nous sommes prisonniers sans pouvoir. Quand nous voudrions racheter le bonheur de la France au prix de notre propre sang. Quelques heures après la fin de son procès, elle connut la sentence. Citoyenne Capet, le tribunal vous condamne à être exécutée demain, à l'aube. Les témoins disent qu'elle quitta la salle sans une parole, sans donner le moindre signe de faiblesse ou d'indignation. Sa dernière lettre fut pour sa belle-sœur, Madame Élisabeth, à qui elle ne parvint jamais. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente. J'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père. Qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. J'avais des amis. L'idée d'en être séparés pour jamais et leur peine sont un des plus grands regrets que j'emporte en mourant. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours.